Bonsoir, bonsoir à tous, où que vous soyez, bonsoir à tous. Euh, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez, que Dieu soit avec vous là où vous vous trouvez et que vos familles, toutes vos familles soient bénies là où vous êtes. Juste une petite précision donc avant de commencer. Cette chanson est de Joe Dubaté. Joe Dubaté, qui est un ami que je connais depuis plusieurs années maintenant. La chanson s'appelle Mengiabata. Mengiabata. Et dedans, il y a deux choses qui m'intéressent et qui m'interpellent particulièrement. C'est lorsqu'il dit poto poto koha kamadi. Nous sommes arrivés à un point où il faut qu'on se parle très clairement parce que la situation de notre pays interpelle chacun d'entre nous et nous sommes obligés de donner notre point de vue, quel que soit le point de vue que nous devons donner. La question n'est pas de savoir est-ce que le point de vue qu'on donne est vrai ou est-ce qu'il est faux. La question aujourd'hui, c'est de savoir, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, est-ce que nous parlons ou est-ce que nous nous taisons? Est-ce que nous disons ce que nous pensons ou est-ce que nous laissons les autres parler à notre place? Et qu'est-ce que nous disons? Alors, avant de commencer, je voudrais dire deux petites choses pour mettre à l'aise un certain nombre de personnes. D'abord, je suis guinéen. Je suis guinéen et en même temps, je suis Peul. Je précise cela pour préciser une chose importante, parce que la plupart du temps, lorsqu'un certain nombre de personnes prennent la parole dans l'espace public guinéen, si c'est quelqu'un qui est issu d'une autre communauté que la communauté Peul, ça passe, grosso modo. Mais lorsqu'une personne issue de la communauté Peul prend la parole pour parler de ce que les Peuls sont en train de subir dans notre pays, ça devient tout de suite un sujet à contestation, un sujet à interrogation et surtout un sujet à blâme, etc., etc. Donc, je ne dis pas que je suis Peul avant d'être guinéen ou guinéen avant d'être Peul ou je suis fier d'être guinéen. La question n'est pas là. De toute façon, pour être fier de quelque chose, il faut déjà qu'on ait fait quelque chose pour en être fier. Nous sommes tous nés guinéens, nous sommes nés Soussou, Malinké, Peul, etc., etc. Nous n'avons pas besoin d'en être fiers. Nous le sommes. Point à la ligne. Donc, je ne veux pas dire que je suis fier d'être ceci ou cela, et je ne veux pas non plus dire que je suis Peul avant d'être guinéen ou guinéen avant d'être Peul. Je suis les deux en même temps, et je n'ai pas choisi de l'être, ni d'être Peul, ni d'être guinéen. Donc, la parole que je prends, pour ceux qui vont commencer à dire, oui, non mais Tiangel qui constitue, qui a quand même une certaine reconnaissance dans l'espace public, il faudrait certainement pas qu'il dise certaines choses. Donc je vous mets à l'aise tout de suite, ces personnes-là qui sont susceptibles de porter ce type de discours, je leur dis tout de suite que j'ai un point de vue et je le défends, que ce point de vue appartienne à quelqu'un qui est issu d'une communauté, qu'il ait envie de défendre cette communauté, ça c'est la chose la plus importante. La deuxième chose, certaines personnes vont dire aussi, oui, ben en fait, lorsque la communauté ou les gens qui sont issus de la communauté Peul parlent pour dire que le combat qui est en train d'être mené aujourd'hui, c'est aussi pour les Peuls, et se disent, oui, ben dans ce cas, nous autres qui ne sommes pas issus de la communauté Peul, voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Ben je leur dis simplement que quel que soit le combat qui doit être mené et quelle que soit la personne qui la porte, une injustice est une injustice. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de communauté, elle n'a pas de religion, elle n'a aucune appartenance. C'est une injustice, point à la ligne. Donc si ces gens-là veulent prendre part à un combat qui va aller dans le sens du rétablissement de la vérité, du rétablissement de la justice et du rétablissement de la fraternité qui doit exister entre l'ensemble des communautés de notre pays, ces personnes-là peuvent prendre la parole et peuvent se battre pour que ces vérités triomphent, nonobstant le fait que telle ou telle personne appartienne à telle ou telle communauté. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que certaines personnes vont dire, oui, ben, en fait, la parole qu'il va prendre, c'est quelqu'un qui est de l'UFDG, donc du coup, s'il dit quelque chose, c'est que c'est la parole de l'UFDG, ou parce que ce serait plutôt, par extension, la parole de Selouda Diallo. Je suis effectivement
le conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, militant de l'UFDG, que j'assume pleinement, mais je suis aussi citoyen. Et je suis surtout, avant tout cette fois-ci, citoyen guinéen. Donc, pour ceux qui pensent que toute parole doit porter les traces d'une appartenance politique ou religieuse, ces personnes-là se fourvoient. Personnellement, j'ai choisi de me battre aux côtés de quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc, mais cela ne m'empêche pas d'avoir une parole libre que je peux porter dans l'espace public, surtout lorsque cette parole-là touche la gestion de notre pays et surtout lorsque cette parole-là touche l'injustice qui arrive à l'ensemble d'un certain nombre de personnes dans notre pays. Donc, je n'ai aucune, comment dirais-je, je n'ai aucune prétention à dire encore une fois la vérité, mais je n'ai pas besoin de demander une quelconque excuse aussi pour donner mon point de vue sous prétexte que j'appartiendrai à un parti politique, notamment un parti politique de l'opposition, ou d'être conseiller en communication d'un parti politique, du leader d'un parti politique. Donc, ça aussi, je tenais à le dire. La quatrième chose, c'est que lorsque je vais parler un certain nombre de choses, certaines personnes vont dire aussi, oui, c'est bien d'être dans cette posture-là, tu dis ce que tu veux, mais tu es à l'extérieur du pays, tu as déjà fui, comme on appelle ça, la justice de son pays. Oui, je l'admets, j'ai décidé de partir de la Guinée parce que j'avais besoin de me mettre à l'abri. Ceux qui ont décidé de rester dans notre pays, c'est des personnes pour qui j'ai énormément de respect. Personnellement, j'ai fait le choix. D'autres personnes avant moi ont fait le choix, un choix similaire, mais ça ne les a pas empêchés d'être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui dans notre pays ou ce qu'ils sont censés devenir plus tard pour notre pays et pour le monde. Donc c'est un choix que j'ai fait, mais ce choix que j'ai fait de quitter la Guinée et de me mettre en exil pour me mettre à l'abri, comme diraient certains, n'enlève en rien aussi ma volonté de dire ce que je pense dans notre pays et de dire des choses qui sont de l'ordre de la gestion politique et publique de notre pays. Voilà. Je voulais donc faire ces précisions avant de commencer de parler de la situation aujourd'hui dans notre pays. Le constat aujourd'hui de ce qui se passe dans notre pays est simple. On n'a pas besoin, comme dirait quelqu'un, de sortir de Harvard pour savoir ce qui se passe dans notre pays. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a des morts, il y a des destructions de biens, il y a des personnes qui sont mises en dehors du pays, il y a des personnes qui sont en prison aujourd'hui. Il y a un certain nombre de malheurs et de douleurs qui s'abattent sur un certain nombre de compatriotes de notre pays. Et il faut avoir le courage de le dire. Ces personnes-là sont issues de la même communauté, sont issues de la communauté Peul à laquelle moi j'appartiens. Il y a aujourd'hui, ces dernières années, plus de 250 personnes qui ont été tuées. À 3 ou 4 prénoms ou noms de famille près, nous savons tous que ces personnes-là sont issues de la communauté Peul. C'est un fait que de le reconnaître. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas là pour faire la guerre des chiffres, pour savoir que si les Peuls disent ça, il faut qu'ils tiennent aussi en compte que telle autre communauté a subi tel type d'exaction, de nombre de morts. Ce n'est pas une comparaison et on n'est pas, absolument pas, dans une espèce de course ou en tout cas de bataille des chiffres pour savoir quel nombre de personnes ont été tuées dans telle ethnie ou tel nombre de personnes a été assassinées ou mis en prison dans tel autre. On n'est pas dans une guerre de chiffres et on n'est pas dans une quelque comparaison macabre pour savoir combien il y a eu là et combien il y a eu là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont vécu certaines choses dans la société et qui sont issus d'une autre communauté que les gens qui sont issus de la communauté Peul ne sont pas susceptibles, n'ont pas le droit d'interpeller le peuple de Guinée sur ce qui arrive à cette communauté. Donc, il y a des personnes qui ont été tuées. 300 ou près de 350 personnes depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé. Il y a en tout cas plus de 250 personnes. Il y a aujourd'hui plus de 350 personnes qui sont en prison. C'est un fait. Ce fait, le reconnaître est une chose. Il y a des boutiques qui ont été saccagées, incendiées, à la fois à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est un fait que ces boutiques, ces biens appartiennent à des Peuls. Il y a plus de 207 têtes de bœufs
qui ont été tués, dépecés, parfois des cases brûlées. Il n'y a aucune incertitude que ces cases brûlées et que ces bêtes qui ont été tuées et dépecées et dont les viandes ont été emportées sans aucune raison, ces personnes-là aussi sont peuls. C'est un fait. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, ce sont des personnes qui sont des peuls. Ça, c'est un constat. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui sont en prison, certains qui ont été envoyés dans le fameux camp de Soronconi, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont des personnes qui sont issues de la communauté Peul. C'est des enfants qui sont issus de cette communauté-là. Je voulais donc faire ce constat. Et ce constat, comme vous le savez, est un constat qui est connu de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de nous retrouver à gauche et à droite pour discuter, pour savoir est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une réalité ou pas. On le sait tous, qu'on le dise pas, qu'on se bouge ou qu'on ne se bouge pas. Ceci est connu de tout le monde, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit dans la capitale ou que ce soit à l'extérieur du pays. Le pouvoir en place aujourd'hui a décidé d'orienter l'ensemble de ces forces publiques ou de ces forces policières, gendarmerie et militaires ces dernières années vers un seul endroit où on sait que 95% de cet endroit-là est habité par la communauté Peul. C'est un fait. On l'accepte, on ne l'accepte pas. Là, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas ça le sujet. Une fois que ceci est accepté, désormais, je voudrais m'adresser là, tout de suite maintenant, à partir de maintenant, à la communauté Peul. Au Peul pour dire les choses comme elles sont. Le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays tient à une seule chose, la solidarité. La solidarité entre les personnes qui sont issues de cette communauté-là. Est-ce que nous sommes solidaires entre nous? Est-ce que qu'on est est-ce que qu'on est est-ce que den wawi joddade hande miiji to den tawen ko woni wadde kon est ce que hiɗen wawi joɗorɗo ni ko woni wadde yimɓe men kon waɗa ɓe? C'est important de préciser ces choses. Mais le rôle des poulards, parce que je sais que certaines personnes, encore une fois, vont partir pour dire ils parlent poulard. Je vous le dis très honnêtement et très clairement. Je le dis en poulard parce qu'il est aujourd'hui inconcevable que les gens issus de cette communauté s'asseyent et qu'on laisse les gens mourir comme des bétails pendant que chacun est en train de vivre sa petite vie tranquillement. Tant que l'affaire ne le touche pas, on a un Hadjumako. Je le dis et je le répète, la solidarité, walli nirgol, est-ce que hiden wawi hande joɗodade nokku goton anditen ko woni wadde kon yimɓe waraɓe les 350 personnes ko ɓuri kon 300 peut-être 40 personnes on fof ko fulɓe wona goɗɗo goo e ko desidana wargol ɓen ɗon kon wona jooɗiɓe ka nder cuuɗi tun inni joni yen waɗi yawka nokkeli goni wara yimɓeɓe. Non, on est allé dans un endroit précis en sachant très clairement que cet endroit-là, lorsqu'on va y aller, on va tuer des gens de cette communauté parce qu'on a fait une espèce d'amalgame entre Cellou Dalein Diallo et la communauté Peul. Cellou n'est pas le candidat des Peul. Cellou est le candidat de la Guinée, celui qui a décidé de se battre pour les Guinéens. Il se trouve que par le pur des hasards, que c'est un Peul. Il aurait pu être Malinké, Soussou, Guerzé, Thomas, Landouma, etc., etc. Mais il se trouve que c'est simplement par le pur des hasards, par le hasard du destin qu'il est issu de la communauté Peul. Est-ce que cela justifie qu'on s'attaque aux gens de cette communauté-là et de les tuer? Et de les tuer comme ça. Et nous autres, entre nous, on se retrouve, on va parler entre nous, on va dire « Ah oui, c'est difficile, on est en train de tuer la communauté, nos parents, nos familles sont en train d'être massacrés, et pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut ?» On peut faire une chose, être solidaire. La solidarité, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Depuis quelques semaines,
il y a un homme qui s'est battu pendant des années, qui a construit une fortune, qui a construit des magasins, qui a employé des gens, qui fait vivre des centaines de familles en Guinée depuis des années, voire des milliers de personnes en tout cas, qui aujourd'hui est en train de faire les frais de son engagement à protéger les Guinéens, de son engagement à se battre pour le respect de la loi et pour le respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, cette personne est en train de faire les frais de cet engagement. On est tous assis tranquillement, comme si de rien n'était. Je veux parler de El Hadj Ousmane Sanloi. Cet homme, ce monsieur aujourd'hui, depuis près de 2 semaines ou plus, en tout cas plusieurs semaines, il est en train de se faire dépecer de tous ses biens, ou en tout cas de l'essentiel de ses biens, pendant que nous autres, on est assis, on ne fait rien. Pendant que d'autres commerçants qui sont exactement dans la situation de commerce qu'ils sont, et donc qui sont susceptibles de faire face à ce type d'injustice dans les mois ou dans les semaines à venir, personne ne bouge. On demande aux gens de fermer les boutiques, on ferme 2, 3 boutiques pendant 2 ou 3 jours et puis c'est terminé, tout le monde va à ses occupations. Ça, ce n'est pas normal. Parce que El Hadj Sanloi, il a fait tout ce qu'il a fait pour des milliers de personnes dans notre pays. Et nous, et la communauté, et en particulier, les commerçants, donc les gens qui sont issus de la même profession que lui, font comme si de rien n'était. Ils continuent à faire leur petit commerce, ils continuent à faire leur vie pendant que nous, lui, il est en train de subir ce qu'il subit. Alors qu'on sait pertinemment que c'est son engagement ces dernières semaines ou ces derniers mois au sein de la coordination de la Halle Poulard qui l'a amené à vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Parce que jusque-là, il n'y avait rien qui lui était arrivé. Il était tranquille. Il faisait ce qu'il faisait, mais c'est son engagement aujourd'hui à défendre qui fait qu'aujourd'hui, actuellement, il subit ce qu'il subit. 207 bœufs. 207 bœufs ont été tués. 207. Et le lendemain, on s'est réveillé. On a vu des gens qui sont allés acheter de la viande, qui ont trouvé un moyen d'acheter de la viande parce qu'il y avait des bouchers qui ont tué des bœufs et qui sont venus les vendre. Les bouchers ne se sont pas dit ce qui est arrivé à ces éleveurs, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Ce que nous sommes en train d'offrir comme marchandises, ce sont ces éleveurs qui nous les donnent. Et à ce moment-là, aucun de ces bouchers n'a pris la peine de se dire il faut qu'on soit solidaire de ces gens-là et on doit fermer nos boucheries. Personne ne le fait. Ils continuent à vendre leur viande comme si de rien n'était. Ousmane Gawal, Étienne Soropogui et la Chérif Ba, du haut de son âge et du haut de toute l'expérience et du service qu'il a rendu à ce pays, et d'autres personnes aujourd'hui, c'est le Baldé, Ablaïba, etc., etc., tous ces gens aujourd'hui sont en prison. On a vu Ousmane Gawal sur des vidéos. On a eu le courage de le mettre devant une caméra pour le filmer et le photographier avec une ardoise sur laquelle il y a marqué complot. Et ni à Gawal, sa préfecture d'origine, ni à Kakoni, là où il est né, son village natal en tous les cas, en tout cas son village d'où sont venus ses parents, rien ne se passe. Chez lui, à Kakoni, rien ne se passe. C'est Baldé, à l'abbé, rien ne se passe. Abdoulaye Ba, à Kindia, rien ne se passe. Et après, on est surpris. On est surpris de savoir que tout ceci peut nous arriver.
Un enfant de 3 ans, reçoit une balle. On lui tire dessus, en plein cœur du Fouta. En plein cœur du Fouta. Fouta, pas ailleurs, Labé. Bikunkundu bitati. O felle, o maya, Labé. On a kugo wadi dey. Labé. O maya, janwala tallo. Fuswadata. Labé yimbe ben walo dano. Bimbinde nyande be immo be yaha ma kiti be yaha julirde be yaha be wada ɗum ɗo e ɗum ɗo bobo me duuɓi tati au cœur du Fouta dans l'abbé ko ɓe nata kon ɓernde Fouta yaha waɗa ɗon silence motus bouche cousue pas une révolte, pas une petite interpellation, pas une petite marche pour dire non, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne se répétera plus jamais. 3 ans à la baie. Là où celui qu'on estime être le leader politique issu de la communauté Peul qu'on est en train d'emmerder pour tout ce qu'il est en train de faire, là où lui, il est né, là où lui, il a grandi. Rien. Rien ne se passe. L'écrasante majorité des personnes qui sont dans cet endroit-là sont issues de la préfecture de Pita. Pita. Et il y a des gens qui sont issus de Pita, qui sont dans l'administration guinéenne et qui sont dans le gouvernement, qui osent se lever et aller se pavaner à Pita sans que rien ne se passe. On les laisse venir, monter, descendre, rien du tout. On les laisse faire ce qu'ils font alors qu'ils sont partie prenante de ces tueries qui sont en train de toucher les enfants de Pita qui habitent à Conakry sur l'axe Amdala et Bambetokosa. C'est cela aussi la vérité. C'est cela aussi l'individualisme et l'égoïsme que nous avons au cœur de cette communauté. Parce que ça ne touche pas les gens. Parce que tant que ce n'est pas notre enfant qui a été tué, tant que ce n'est pas notre oncle, notre neveu, notre tante, etc., qui a été touché, ça ne nous intéresse pas. Ça s'est passé à l'abbé. Un gosse de 3 ans. Il faut qu'aujourd'hui que les gens comprennent qu'aujourd'hui, ça va au-delà de la politique. Il y a très longtemps que nous avons dépassé l'espace politique dans ces tueries ciblées qui sont en train d'avoir lieu. Nous nous retrouvons entre nous, nous discutons. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'amis avec lesquels je parle, parfois issus de la communauté Peul. Ah, vraiment, et on s'arrête là. On s'indigne entre 4 murs. On discute entre 4 murs de nos malheurs et de nos douleurs. On pleure sur les épaules des uns et des autres entre 4 murs. Et lorsqu'il s'agit de défendre cela publiquement, nous sommes les premiers à rentrer la queue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qui est en train de... Qu'est-ce qui tourne pas? Parce que un jour ou l'autre, ça nous tombera dessus. Dans notre famille, ça arrivera. Donc il faut que les gens comprennent que Hande, on n'est plus en train de se battre pour faire en sorte que quelqu'un qui est issu de la communauté Peul, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est pour ça que tout est orienté vers cette communauté, quand Cellou Dalein Diallo arrive au pouvoir, on a dépassé ça. On a dépassé ça. On a fait Cellou, on a Wolede. Ma fille Changel, ma fille Gotogo, on a Wolede Hande. C'est comment on peut faire en sorte d'arrêter ce qui est en train de se passer dans cet axe-là, pour que les 250 personnes puissent avoir justice et surtout pour qu'il n'y ait pas plus ces personnes qui ont déjà été tuées. Est-ce qu'on est capable de ça?
Est-ce qu'on est capable de se regarder droit dans les yeux et de se dire que ce qui est arrivé à ces 250 personnes n'aurait pas dû leur arriver? Parce que simplement on suppose qu'ils appartiennent à la communauté, à la même communauté que le chef de file de l'opposition guinéenne. Là est la question. Mais tout ceci nous ramène à quoi? Tout ceci nous ramène à une chose fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, les gens nous pensent comme des ouvriers. Cellou Dalein Diallo n'est qu'un prétexte pour nous maintenir dans la situation dans laquelle nous sommes depuis des années, depuis que ce pays existe. Cellou Dalein Diallo n'est qu'un prétexte. On a vu en lui la personne par laquelle on doit passer pour nous taire, pour nous faire taire. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, en 2010, on avait dit que la communauté Peul avait déjà le pouvoir économique et qu'on devrait se contenter de cela et oublier et laisser le pouvoir politique entre les mains des autres. Parce que c'est de ça justement qu'il s'agit. Le pouvoir politique apparemment ne nous sied pas. Nous ne sommes pas des décideurs. Nous sommes des ouvriers. C'est ça. C'est la perception qu'on a de nous. Nous sommes des ouvriers. Nous travaillons et les autres décident. Nous faisons notre commerce et les autres nous disent comment on doit faire notre commerce. Nous faisons notre élevage et d'autres nous disent quelles sont les lois que nous devons respecter, même si elles sont injustes, pour qu'on puisse faire notre élevage. Nous allons à l'école nous battre pour gagner une instruction et les autres nous disent venez et restez entre quatre bureaux, vous allez être les subalternes d'une société qui a décidé que vous n'avez pas le droit de diriger. Ça, c'est comme ça qu'on veut cantonner les gens de notre communauté. Et est-ce que ceci, on va continuer à l'accepter? Parce qu'on l'accepte déjà. On l'accepte déjà. Pouvons-nous continuer à accepter cela? Est-ce que nous allons continuer à être les ouvriers des autres? Est-ce que nous allons continuer à accepter qu'on soit relégué à la place de ceux pour qui on décide, pas faire partie de ceux qui doivent décider? Parce que c'est ça, quand on nous dit que le pouvoir politique, on doit le laisser et nous contenter du pouvoir économique. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, donc, dans cette situation-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent du fait que oui, il faudrait qu'à un moment donné, maintenant, on doit se battre pour pouvoir trouver des armes, faire face, je ne sais pas moi, créer peut-être une rébellion. Il y a toutes sortes d'images comme ça qui montent dans la tête des gens issus de notre communauté. On n'en est pas là. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'armes. Je ne crois pas. De toutes les façons, ceux qui disent cela ont-ils les possibilités de mettre en œuvre ce type de stratégie? J'en sais rien, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de possibilités sur lesquelles on peut s'appuyer. D'abord, la mobilisation du Fouta. Oui, la mobilisation de la communauté Peul. Disons-nous quand même une chose. À partir du moment où ils estiment, ce qui est d'une certaine façon la réalité, que les gens qui sont issus de la communauté Peul sont essentiellement ceux qui soutiennent Cellou Dalein Diallo, partons d'un principe simple. Les gens qui sont sortis dans la rue le jour du retour de Cellou Dalein Diallo, si c'était que la communauté Peul, puisque c'est ça qu'ils veulent faire croire, alors que cette partie ou une partie de cette communauté, des gens qui sont sortis dans la rue un jour, sortent. On est en train de tuer les enfants de l'Axe, pas simplement parce qu'ils ont la capacité de les tuer, on est en train de les tuer parce que nous laissons faire. Parce que nous avons décidé de laisser des gamins sortir dans la rue pendant que nous sommes assis tranquillement dans nos salons, derrière nos ordinateurs pour ceux qui sont des cadres,
à pianoter sur des ordinateurs pour dire qu'il y a telle stratégie qui n'a pas été mise en place, le leadership de ces Loudalais ne fonctionne pas, nos enfants ont été suffisamment tués, il faut qu'on passe par d'autres stratégies et peut-être donner des armes aux gens. C'est du n'importe quoi. On tue les jeunes parce qu'ils sont 50 dans la rue. Si des milliers sortent dans la rue, on ne les tuera pas. On ne les tuera pas. La seule façon pour nous de mettre à l'abri les gens qui se battent pour nous, c'est d'être à leur côté pour se battre avec eux. Pas rester à s'indigner derrière son ordinateur ou derrière le clavier de son iPhone ou de son Samsung, etc., etc. Non. Sortons quand il s'agit de sortir. Battons-nous quand il s'agit de se battre aux côtés des jeunes qui sont dans la rue. S'il vous plaît, ne restons pas entre quatre murs à nous indigner, à dire qu'il y a telle ou telle chose qui manque. La moitié de ceux qui sont sortis, le jour du retour de Cellou Dalein Diallo, si la moitié de ces gens-là sortent, les gens-là ne sont pas capables de tirer sur tous ces gens. Ce n'est pas possible. Notre volonté, notre survie à toute la communauté va dépendre de la mobilisation des individualités. Si les individus ne se mobilisent pas, la collectivité n'existe pas. Si les individus ne sont pas interpellés par ce qui est en train de se passer à une partie de ces individualités, la communauté ne survivra pas. La collectivité existe parce qu'il y a des individus qui la fondent. Et aujourd'hui, on a laissé entre les mains d'un État complètement criminel et assassin la vie des Guinéens. Donc la première chose, je pense qu'on devrait faire, c'est de se mobiliser. Et nous pouvons nous mobiliser. Là où nous sommes, pour que ceci s'arrête, s'il vous plaît, Mamou, Dalaba, Pita, Labé, Lelouma, Mali, Kundara, Gawal, etc., etc. Il y a à peu près une dizaine de villes qui sont des villes d'où nous sommes issus. Lorsqu'il s'agit de se mobiliser, nous sommes même incapables de nous mobiliser dans ces endroits. Là où nous sommes majoritaires. On ne demande peut-être pas aux gens qui sont au fin fond de Zérékoré, qui sont... comment on peut demander à qui que ce soit de se mobiliser si nous ne sommes pas capables de nous battre nous-mêmes? Les gens, ils disent que quand quelqu'un te lave le dos, il faut te laver le ventre. En réalité, moi je dirais l'inverse. Apprends à laver ton ventre et comme ça, tu donneras l'envie et la volonté à l'autre de te laver le dos. Et aujourd'hui, on ne se lave pas le ventre. Donc, moi, voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose parce que je me dis qu'il y a des possibilités de faire certaines choses. D'abord, il faut se rendre compte d'une chose. Nous sommes près de 40% de la population guinéenne. Nous ne pouvons pas être nombreux. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne marche pas. Nous sommes près de la moitié de la population guinéenne. C'est-à-dire que nous faisons à peu près 40%, entre 38 et 40% de la population guinéenne. Nous tenons l'économie, disent-ils, et puisque ça aussi c'est vrai, et nous continuons à subir les assauts d'un pouvoir qui n'a aucun scrupule à venir nous tuer. Parce que le problème, il est là. Il y a un clan d'un certain nombre de personnes à la tête duquel il y a un dictateur qui ont décidé de décimer une partie de la population. Parce qu'il ne s'agit pas de malinquer contre les Peuls ou etc. Il ne s'agit pas de ça. On le sait parfaitement bien. C'est que simplement, il y a des personnes qui sont à la tête de cet État-là et qui ont décidé de tuer une partie de la communauté parce qu'ils estiment que cette communauté-là est avec le principal opposant à leur pouvoir. Nous sommes les plus nombreux. Nous ne pouvons pas être les plus nombreux et passer notre temps à pleurnicher dans notre coin.
Nous ne pouvons pas être les plus nombreux et accepter qu'on massacre nos enfants aussi bêtement que ça arrive actuellement. Des gosses de 14 ans, 13 ans, 12 ans. Tous ces gens-là sont tués au vu et au su de tout le monde. On doit à un moment donné se lever. Aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas les possibilités de s'armer et que peut-être même ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi ne jouons-nous pas sur ce qu'ils pensent que nous tenons? Nous tenons l'économie. Restons chez nous. Fermons nos boutiques. Demandons à nos taxis, qui sont des taxis motos ou des taxis normaux, de ne pas sortir pour aller faire le taxi d'or. Demandons à nos boulangers de ne pas faire de pain. Fermez nos boutiques. Demandons à nos bouchers de ne pas vendre de la viande. Demandons à nos enfants de ne pas aller à l'école. Nous sommes où nous devons être? Nous avons la capacité de nous mobiliser pour faire en sorte que ce pouvoir nous écoute, que les gens qui sont en train d'assassiner nous entendent. Je ne dis pas qu'il faut fermer 2 boutiques à gauche et à droite, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de fermer des boutiques de Conakry à Yomu. Fermons tout ce qui nous appartient. Protestons. Et nous avons les moyens de protester par cela, pour l'instant, parce que celui-là ne nous oblige pas à sortir et à faire face à des armes. D'abord, il s'agit de ça. Ils sont où? Ils sont où ces peuples qui sont dans l'armée, qui sont dans la gendarmerie, qui sont dans la police? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous asseoir en plein milieu de tous ces gens-là et de savoir que tous les jours, il y a des jeunes qui se font assassiner et qui pourraient potentiellement appartenir à votre famille? Vous êtes où? Vous êtes où? Frères, gendarmes, policiers, vous acceptez que tous les matins, les gens se lèvent et ils aillent dans les quartiers qui appartiennent à vos familles, et qui assassinent et qui le soir reviennent et avec lesquels vous passez votre temps à discuter, à vous amuser, à rigoler, à vous taper des barres de rire. Vous n'avez pas au fond de vous une once d'humanité, une once de fraternité, de savoir que ceux qui sont en train d'être tués pourraient être votre neveu, votre cousin, votre oncle, votre tante, votre fils. Vous n'avez pas honte de ça. Cela ne vous fait pas mal? Vous êtes où? Ceux qui sont aujourd'hui dans l'administration, qui sont en train de courir à gauche et à droite pour se mettre plein les poches, qui sont dans les banques, etc. Vous êtes où? Votre conscience ne vous interpelle-t-elle pas lorsqu'il s'agit de tous ces morts qui peuvent appartenir aussi à votre famille? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez dans vos bureaux, vous regardez droit dans les yeux les personnes et vous les voyez passer. Pourquoi? Pourquoi ne pourrons-nous pas rester à la maison un moment? Un petit moment. Taxi reste à la maison, taxi moto reste à la maison, boutique fermée, magasin fermé, école, aucun enfant ne va à l'école. Nous pouvons le faire, ça. Ça ne demande pas une arme. Ça ne demande pas aller dans la rue pour aller se battre. Non, ça demande simplement une volonté très claire dans sa tête et de se dire, moi aussi, c'est ma façon à moi de contribuer à ce qui se passe dans ce pays pour que ce qui se passe dans ce pays s'arrête et en particulier ça s'arrête au sein de notre communauté. Nous avons les moyens de tenir l'économie. Nous avons l'économie et pourquoi on ne l'utiliserait pas? Tous ces commerçants qui font entrer régulièrement des conteneurs et tout ça, envoyez-les à Dakar. Envoyez-les à Abidjan. Que la douane de ce fichu gouvernement, que la douane de cet État voyou puisse rester pendant un jour ou une semaine sans avoir de taxes.
de taxes d'importation. Après, on va discuter. Prenez vos marchandises, envoyez-les ailleurs. Allez payer des droits de douane et des taxes à l'État sénégalais, à l'État malien, à l'État burkinabé, à l'État, comment on appelle ça, ivoirien. En tout cas, à l'État ivoirien, puisque eux, ils ont encore la possibilité d'avoir des bateaux chez eux. Et les autres pays, à ce moment-là, on passera par d'autres routes. Et on va discuter après. Nous avons les moyens et nous ne les utilisons pas. Nous avons les moyens de faire chier ces gens et on ne les utilise pas. Nous ne pouvons pas accepter cela. La deuxième chose, il faut s'autodéfendre. La personne qui entre chez vous et qui est cagoulée, ou qui n'est pas cagoulée, qui porte l'uniforme et qui n'a aucun mandat, c'est-à-dire qu'aucune loi ne l'autorise à entrer chez vous. Si lui rentre chez vous, c'est un bandit. Ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un militaire, c'est un bandit. Et comme un bandit, il doit être traité. Défendez-vous. Défendons-nous. Défendons les uns les autres. Je ne sais pas moi. Trouvons un moyen d'interpeller les gens qui sont autour de nous lorsqu'on est agressé. Sifflet, peu importe, des marmites qu'on frappe. Que personne ne vienne entrer dans la concession de votre voisin alors que vous savez parfaitement bien que cette personne est venue pour faire du mal ou pour tuer et vous, vous restez tranquille chez vous. S'il vous plaît, un peu de solidarité. Un peu de solidarité. Ne laissons pas les gens souffrir juste à côté de nous et on vient les tuer, on vient les tabasser, on vient les violer, on vient les massacrer, on vient détruire leurs biens. Et on sait que la seule raison pour laquelle on vient faire ça, c'est parce qu'ils sont peuls. Et nous, peuls, qui sommes autour de ce peul, nous laissons faire les choses. Et aujourd'hui et demain, ils vont encore revenir vers notre famille. S'il vous plaît. Peut-être que aller dans la rue, ça a des conséquences désastreuses sur nos familles. Ça endeuille. Mais que les gens ne viennent pas entrer dans les concessions des gens et les tuer et partir indemnes comme si de rien n'était. Ils entrent comme s'ils étaient dans leur propre maison, ou pire d'ailleurs, ils ne sont pas dans leur maison, ils viennent, ils tabassent, ils tuent, et ensuite ils sortent tranquillement. En attendant, autour de la maison, il y a d'autres personnes qui ne font rien. Ils sont combien? Quand ils entrent, un pick-up, ça fait 4, 5, 6 personnes, ou à tout casser 10 personnes. Ils ne peuvent pas tenir face à un quartier. Ils tiennent parce qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a que 4, 5 personnes. C'est ça qui fait qu'ils réussissent à faire ce qu'ils font. Parce que justement, il n'y a que quelques personnes. S'il vous plaît, faisons en sorte que ceci soit inculqué dans la tête de chacun d'entre nous. Nous sommes capables de nous protéger nous-mêmes. Nous sommes capables de nous protéger nous-mêmes. Nous ne sommes pas obligés d'attendre, de trouver les moyens pour que les autres viennent pour se battre. Non. Non. On peut se défendre chez nous. On n'est pas obligé d'attendre que les autres viennent faire ça. Donc, il y a aussi les gens qui disent, voilà, on veut envoyer de l'argent et c'est compliqué d'envoyer de l'argent parce qu'on ne sait pas à qui il faut l'envoyer. Ben, peut-être qu'on peut envoyer de l'argent juste à nos familles. Parce que là, on a la certitude que nos familles reçoivent de l'argent, mais nos familles ont autour d'elles d'autres familles. Nous pouvons tout simplement décider que l'argent que nous envoyons à nos familles, si nous avons envie de contribuer à cet effort de guerre, parce qu'il s'agit de ça, si nous avons envie de contribuer à cet effort de guerre, ça veut dire que cet argent peut être utilisé
Une partie de cet argent peut être utilisée pour mettre à la disposition des familles qui sont autour, pour se préparer à ce qui va se faire. Ce qui va se faire, c'est quoi? C'est qu'on reste complètement cloîtré chez nous. Nous faisons des provisions comme on le faisait par le passé et nous restons chez nous. Donc, l'argent qui peut être envoyé à ces familles-là peut être utilisé pour ça. On peut l'utiliser pour ça. Pour faire des provisions et pour attendre à l'intérieur de nos maisons, pour refuser qu'on continue à nous tuer. Cet argent-là, si les gens ont des problèmes pour trouver un moyen de, d'envoyer de l'argent à des personnes qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas du tout quel argent, à quel endroit ça peut tomber et tout ça, ben à ce moment-là, envoyons l'argent à nos familles et demandons à nos familles de gérer les familles autour d'elles. Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi on est obligé systématiquement de dire qu'il faut qu'on mette en place? Peut-être que le système qui peut fonctionner serait ce système-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où nous avons besoin de gérer cette situation-là avec un peu d'intelligence. Personnellement, je crois que chacun là où il est, il peut faire quelque chose pour faire changer et faire évoluer ces choses-là. Nous n'avons pas le droit de laisser nos familles crever comme ça, leurs biens détruits. Wata Ndiabou. Wata Ndiabou. C'est l'Oudalin, c'est l'Oudalin. L'UFDG, c'est l'UFDG. C'est un combat politique, ça. Ce combat politique ne doit pas être mélangé désormais à un combat de la communauté. La communauté doit pouvoir se défendre elle-même en dehors du parti. Les gens qui veulent nous coincer dans l'UFDG, ils l'ont fait. Tant mieux pour eux ou tant pis pour eux, ça les regarde. Mais aujourd'hui, le combat que nous devons mener est un combat qui va au-delà d'un combat politique. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est un combat de protection de ce que nous sommes et de nos biens et de nos enfants. Ce combat-là, la seule façon de le gagner, c'est être capable d'être solidaires les uns vis-à-vis des autres. Si nous ne sommes pas capables de ça, dites-vous une chose, disons-nous une chose et très clairement que ça reste dans la tête de chacun d'entre nous. Toute lutte que nous mènerons sera une lutte vouée à l'échec. On n'ira nulle part avec. Parce que ce sont les masses qui font bouger les choses. Ce n'est pas des individus. Je le dis et je le répète, nous n'avons pas besoin d'armes. C'est l'idée qu'il y a aujourd'hui dans la tête de beaucoup de Guinéens. Au Mali, ils n'ont pas eu besoin d'armes. Au Burkina, non. En Tunisie, non. En Égypte, non. Au Sénégal, non. Dans tous ces pays, ils n'ont pas eu besoin d'armes. Ce qu'il leur a fallu, c'est leur capacité à se mobiliser ensemble, et à dire non, ça suffit. À dire non, ça suffit. Est-ce que nous sommes capables d'être ensemble et solidaires pour dire à Alpha Condé, à ses sbires, à sa justice, à son armée, à sa gendarmerie, à sa police et à tout le clan qu'il y a autour de lui que nous en avons marre, que nous sommes fatigués, que les gens de la même communauté, de notre communauté, soient abattus comme des chiens, que des enfants susceptibles de devenir des personnalités dans ce pays pour pouvoir à la fois servir leur famille et leur pays, que ces enfants-là soient abattus comme du poulet. Est-ce que nous sommes capables de ça? Si nous ne sommes pas capables de ça, autant arrêter tout de suite. Parce que tout ce que nous ferons sera relié à ça, notre incapacité à être solidaire. Je le dis et je le répète. C'est sur ça que je voulais fonder mon intervention de ce soir. La solidarité. La solidarité envers ceux qui sont en train de souffrir. La solidarité envers ceux qui sont potentiellement des victimes de ce qui arrive. Et ça,
Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. J'en propose deux. D'autres ont d'autres solutions, certainement. Première solution, l'économie. Asséchons l'économie. Ce n'est pas quelque chose de caché, ça. Et nous nous préparons et nous faisons face à ça. Fermons nos boutiques. Arrêtons nos taxis, comme je disais. Demandons à nos enfants de rester à l'école parce que nous sommes capables de nous organiser pour faire en sorte de faire travailler les enfants qui restent à l'école parce que nous en avons les capacités intellectuelles. Restons à la maison, disons à nos enfants, gardons nos enfants à l'école, qu'ils aillent faire leur classe, eux. Nos enseignants, des gens qui sont issus de notre communauté, restons à la maison. Les gens qui sont dans le secteur bancaire, restons à la maison. La personne qui vend le petit marchand, la petite marchandise dans le petit étalage du marché, restons à la maison. Tous ces gens-là aujourd'hui qui sont dans l'administration ont des familles. Tous les matins, ces gens-là se lèvent pour aller acheter du pain pour petit déjeuner ou pour du sucre ou aller au marché pour aller chercher à manger, je ne sais pas, acheter du poisson ou je ne sais pas, du piment et tout ça. Si ces gens-là se lèvent le matin et qu'ils ne trouvent pas le petit boutiquier qui a ouvert pour acheter du pain ou pour acheter son lait ou pour acheter ceci ou cela, ou aller au marché, que leur femme de ménage aille, ou en tout cas leur bonne va chercher au marché ce qu'il faut à manger et qu'ils le trouvent, qu'il n'y a rien au marché, je pense qu'on va pouvoir se parler. On discutera. Les armes qui sont à notre disposition, avant d'en appeler à d'autres, ce sont celles-là que nous utilisons. Nous les avons et nous ne les utilisons pas. Utilisons-les. Utilisons-les. Encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit. L'économie, on l'assèche. Et deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, on s'auto-défend. N'acceptons pas qu'une gendarmerie ou une police corrompue, des bandits cagoulés viennent débarquer dans une concession à côté de votre famille, entrent dedans, tuent, assassinent, violent, violentent et que ces gens-là sortent indemnes. N'acceptons pas cela. Ça s'appelle de la légitime défense. Personne n'a le droit de venir violer votre foyer, entrer dedans sans qu'il y ait un mandat qui lui permette d'entrer dedans. Parce que c'est cela que préconise la loi. Si ce n'est pas le cas, il entre chez vous par effraction. C'est exactement comme un voleur, c'est comme un bandit qui pénètre chez vous. Et à ce moment-là, vous avez le droit de vous défendre. Et là, doit intervenir la solidarité des voisins. La solidarité des voisins. Trouvons un moyen, achetez-vous des sifflets, prenez comment on appelle ça, vos marmites ou vos casseroles, tapez dessus. Et lorsque vous entendez ces sifflets ou des personnes taper sur ces trucs-là, sortez. Allez le protéger, allez le défendre. Allez vous battre à ses côtés pour ne pas que ces gens-là reviennent une autre fois pour aller dans une autre famille. N'acceptez pas ça, je vous en prie. Ne donnez pas la possibilité aux gens de récidiver. Parce qu'ils vont récidiver, parce que la première et la deuxième personne qui ont été tuées sur l'axe Hamdallah Bambeto Koza, il n'y a pas eu de résistance qu'on a tué 250 autres personnes. C'est tout. Si lorsque les premières personnes avaient débarqué, les gendarmes et les policiers avaient débarqué dans une concession, et la deuxième fois qu'ils sont revenus, ils ont trouvé de la résistance, la prochaine fois, lorsqu'Alpha Condé dira à ces gens-là d'aller, ils réfléchiront à deux fois avant d'y aller. Nous sommes dans quel pays où les gens peuvent se lever un matin et aller assassiner bêtement les gens de la population et entendre un ministre de la République dire que c'est une pince qu'on a pris pour introduire une balle dans le corps. Dans quel pays nous sommes? Et comment peut-on continuer à accepter cela? Chacun là où il est. Nous qui sommes ici, trouvons de l'argent, donnons de l'argent à nos familles pour que les enfants, les familles qui sont autour puissent vivre décemment et trouver les moyens de se prémunir et de faire des stocks pour faire face à ce qui va se passer, à ce qu'on est capable de déclencher après pour faire en sorte que l'économie puisse prendre un coup sur ce qui se passe dans notre pays, puis pour qu'enfin on nous écoute. Prenons de l'argent et allons le faire. Nous qui sommes dans ces pays-là, aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays occidental où vous pouvez vous lever pour aller faire une manifestation et qu'on vous tombe dessus. Il n'y en a pas. On ne va pas vous tirer dessus.
On ne va pas nous tirer dessus, on ne va pas nous lancer du gaz lacrymogène, on ne va pas nous mettre en prison. S'il vous plaît, lorsqu'il s'agit d'appeler une manifestation publique, déplaçons-nous, allons, ne laissons pas les mêmes personnes toujours aller aux mêmes manifestations. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas le droit d'abandonner ceux qui sont en train de souffrir et de mourir dans notre pays. Nous n'avons pas ce droit. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire. Levons-nous quand il s'agit d'aller manifester. Laissons notre seule journée de manif, peut-être que ça sera une fois par mois, un samedi la plupart du temps d'ailleurs, c'est des samedis ou des dimanches. Mobilisons-nous et allons nous battre et allons interpeller les gens qui doivent être interpellés dans ces pays. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Sénégal, la France, les États-Unis, la Belgique, etc. Tous ces pays-là, nous avons des milliers de Guinéens, voire des millions de Guinéens, et des milliers de Guinéens et des milliers de ces millions de Guinéens, parmi eux, 80% d'entre eux sont issus de cette communauté-là, Kofoulbe. Alors, battons-nous pour ceux que nous avons laissés derrière nous. Nous ne prenons plus aucun risque ici. Moi, je ne prends pas de risque en étant ici. Je ne suis plus en Guinée. Un jour, peut-être, je rentrerai, Dieu sait quand. Mais en attendant, pendant que je suis ici, il faut que j'utilise les moyens qui sont à ma disposition pour pouvoir parler de ce qui se passe dans notre pays, à la fois en manifestant et à la fois en utilisant ma plume, chacun là où il est. Mes amis artistes et journalistes, vous qui êtes dans notre pays, vous êtes des personnes qu'on doit écouter, s'il vous plaît. Parlez. Dites quelque chose. Sortez de votre confort de « je suis apolitique », s'il vous plaît. Vous pouvez faire bouger les choses. Journalistes et artistes, amis, vous pouvez le faire. Vous êtes des leaders d'opinion. Si tout le monde ne peut pas le faire, aujourd'hui, 80% ou en tout cas une bonne partie de ceux qui sont aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés suffisamment pour avoir forcément beaucoup de force à l'intérieur des groupes de presse et dans l'espace artistique. Nous en avons plein. Des full bêtes. Pour que les autres nous aident, il va falloir que nous nous levions nous-mêmes. Parce que c'est pour nous qu'on est en train de tuer. C'est pour nous, tous ces morts, 250 personnes, juste ces 10 dernières années. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire une comparaison avec tel autre groupe pour dire, oui, on ne prend pas ça parce que, en fait, d'autres personnes ont souffert. Ce n'est pas parce que d'autres personnes ont souffert que nous sommes obligés de taire nos souffrances. Chacun a le droit de dire ce qui lui fait mal. Chacun a le droit de dire ce qui lui fait mal. Et arrêtons de dire que nous sommes en train de passer notre temps à nous victimiser. Nous nous victimisons parce que nous sommes des victimes. Dans le mot victimisation, il y a victime. Si quelqu'un n'est pas victime de quelque chose, il ne se victimise pas. Nous n'avons pas à avoir honte d'être des victimes. La seule chose dont nous n'avons pas le droit d'accepter sur nos têtes, c'est simplement d'abdiquer, de renoncer, de nous taire et d'être dans notre petit coin de léthargie et de résignation. S'il vous plaît. C'était ça que je voulais dire aujourd'hui. Une chose, un mot, un concept, solidarité. Soyons solidaires. Nous l'avons déjà entendu, ça se dit suffisamment dans notre communauté. Wondeng, jogondireng. Jogondire, c'est-à-dire que dans le vrai sens du mot poulard, jogondirekol, c'est-à-dire que chacun tient l'autre. Ce concept-là est au cœur, en fait, c'est pas un mot vain en poulard. Jogondirkol. Jogondire. C'est un jogondiri goddo wawata bisade. Mais ko goddo wawi bisade ko parce que en seedi. Parce que goddo no yalde kala no wawi hebude coru funkana atira. Parce que ko goto si woni jama on fo immodike dardike. Darike, dartike, daro darto. Be continue à avoir gol ko be on wadde kon fo.
Alpha Conde wawata wadde ko woni wadde kon fo jan wala tallo wata en jaɓuɗum. Moi, je parle de ça aujourd'hui comme on est woli, c'est pour que les gens comprennent. Personnellement, je ne suis pas là en train de justifier le fait que, oui, s'il dit ça, ça pourrait avoir une connotation ethno. Moi, j'ai déjà dépassé ça il y a très très longtemps. Il y a longtemps que j'ai dépassé ça. Les gens qui me connaissent, je vais même pas, j'ai pas besoin de me justifier sur ça. Je me suis suffisamment investi dans ce pays pour ne pas avoir à me justifier ce genre de choses. Mais il est évident aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont issus de ma communauté qui sont en train de souffrir. Et j'ai entendu des gens, j'ai discuté avec des gens qui le reconnaissent et qui sont issus des autres communautés, qui le reconnaissent en privé, mais qui sont là et qui disent rien. Pendant qu'ils disent rien, allons-nous nous aussi nous taire sur notre propre sort? La solidarité, deux voies, utiliser l'économie dont nous disposons, deuxième voie, s'auto-défendre. Dans les deux cas, c'est la solidarité qui est au cœur des deux voies, des deux stratégies, c'est la solidarité. Si nous utilisons l'économie, il ne s'agit pas de dire que nous, il y a une partie de personnes, quelques personnes qui arrêtent, qui ferment leur boutique et les autres ne ferment pas, etc. etc. Si nous décidons de l'utiliser, c'est ensemble que nous le ferons et c'est là que ça peut avoir un impact. De l'autre côté, si nous nous défendons, c'est parce que nous le faisons ensemble que la réussite se fera. Si quelqu'un se fait agresser, qu'on n'accepte pas que cette seule personne soit agressée, mais qu'on soit capable de s'unir autour de la personne pour le défendre, pour que d'autres personnes puissent défendre d'autres personnes plus tard. C'est ça mon message. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être que j'ai dû dire des choses qui pourraient être mieux ou mieux formulées que ce que j'ai dit, ou peut-être que d'autres personnes ont d'autres idées, mais je crois que fondamentalement, on est arrivé à un moment où nous devons sortir complètement de la politique politicienne, quel que soit le parti politique auquel tu appartiens aujourd'hui, quel qu'il soit. Si tu es issu de cette communauté-là, tu dois comprendre qu'il est de ta responsabilité de t'arrêter un instant et de regarder ce qui est en train d'arriver à ta famille. Cela ne veut pas dire que tu détestes les autres familles. Cela veut dire simplement que toi aussi, que ta famille mérite protection, sécurité, liberté dans ton pays. Parce que c'est le nôtre, à tous. La Guinée est à chacun d'entre nous. Nous n'avons pas choisi d'être là-bas. Alors, il est hors de question que nous fassions kamen. Otenjabu. Otenjabu. Be fadina kamen. Pero ko hawden kon waden enen kadi. Waden ko hawden kon. Ko en wawata kon goddo jogidorta ko en gon wawata kon. Mais ko hawden kon waden parce que iden wawi waddude. Se wadi di ensemble wawata wonde wasifu swadali. Kono ko en jodo tun fanken. Achen kala sonjoro fere. Kara musire fere. Yimɓe bonna magasin ji woɓɓe ɓeya wota bimbi ɓeya ɓe golla e magasin ji maɓɓe yimɓe warane janngo bimbi ne ñande goɗɗo yimmo yaha waɗa ƴetta ɓiɓɓe mum naɓa ɓe l'école wawa si fus waɗali alaji Ousmane Salou a bonnane magasin ji fermé raɗe goa bimbi ne ñande wasi fus waɗali en fop joɗoɗen fanke mbude julaɓe ƴetta ferme boutique 2-3 jours et puis l'année c'est terminé. Comment on peut faire pour que les gens nous respectent avec ça? Ils ne vont pas nous respecter. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tomber sur chacun d'entre nous à n'importe quel moment et il n'y a personne qui va lever le petit doigt. Personne. Notre capacité de résistance réside dans notre capacité à être solidaires les uns vis-à-vis des autres. Je le répète, notre capacité de résistance réside dans le fait que nous pouvons être solidaires les uns des autres. Si nous ne sommes pas solidaires, on sera vaincus. Si nous ne sommes pas solidaires, on continuera à tuer, à violer, à violenter, à détruire. C'est là-dessus, c'est la clé de notre victoire, c'est la clé
de la survie de nos familles. On ne va pas tous les tuer, mais chacun d'entre nous aura un moment ou un autre quelqu'un de sa famille qui va mourir. Ça ne va pas être simplement parce que la personne est morte. C'est simple. Les gens, ils disent, voilà, on ne peut pas fermer parce que les Guinéens vivent le jour au jour le jour. C'est simple. Est-ce qu'on préfère vivre, continuer à vivre au jour le jour jusqu'à la fin de notre vie en étant dans un pays où on va être enfermé dans notre propre cocon? Ou est-ce que nous prendrons la décision de dire, nous préférons que pendant un moment on se batte en étant à l'étroit pour que plus tard nous puissions vivre en toute liberté, en toute sécurité dans le pays qui est aussi le nôtre? Qu'est-ce que nous préférons? C'est à cette question qu'il va falloir répondre. Nous préférons quoi? Continuer à vivre au jour le jour, à bricoler, à envoyer nos enfants à l'école en sachant que ces enfants-là, plus tard, on est exactement dans le même cycle, que ce sont ceux-là qui vont être commandés par d'autres, par les mêmes personnes? Ou est-ce que nous décidons de dire que ça suffit et que nous prenons sur nous le fait peut-être de souffrir pendant 2 ou 3 jours ou une semaine en ayant fermé nos boutiques, en ayant arrêté tout le système qui fonctionne pendant un mois pour que plus tard, au-delà de ce mois-là, que nous puissions être libres et en sécurité dans notre pays. Dans le pays que nous n'avons pas choisi, dans le pays pour lequel nos ancêtres aussi se sont battus, dans le pays pour lequel nos ancêtres ont versé leur sang. Personne n'est plus guinéen que nous. Personne. Au même titre que chacun des autres qui sont dans ce pays, nous sommes guinéens. Nous revendiquons cette terre qui est aussi la nôtre, pour laquelle nous nous sommes battus, pour laquelle nous continuons à nous battre. Il n'y a pas de raison que d'autres personnes profitent pendant qu'on est en train de nous tuer. N'acceptons pas cela. On l'a suffisamment vécu. On l'a suffisamment vécu. Disons stop. Et dire stop pour moi n'a pas 10 000 façons de le faire. C'est la solidarité qu'on peut imposer là, maintenant, tout de suite, pour que les gens qui sont en face sachent que nous sommes plus prêts à accepter, à courber les chines. On doit aujourd'hui se dire clairement qu'on doit fonctionner exactement sur le principe de la loi de Talion. On a suffisamment courbé les chines. On doit accepter que c'est œil pour œil, dent pour dent. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tirer sur quelqu'un parce qu'on a tiré dessus. Mais les gens qui viennent, qui entrent chez nous, s'ils nous tombent dessus, tombons-leur dessus. Utilisons, comme je disais tout à l'heure encore une fois, nos moyens. Nous avons les moyens. Nous sommes près de la moitié de la population guinéenne et nous continuons à trimer. Nous tenons l'économie et nous continuons à trimer. Il est évident que beaucoup de personnes, même si on n'a pas les statistiques, qu'un bon nombre de 4 Guinéens sont issus de la communauté. Nous ne pouvons pas avoir toute cette force de venir avoir cette masse-là et continuer à trimer. Et continuer à accepter qu'on tue nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos tantes, des gamins, 14 ans, un bébé de 3 ans, un bébé de 6 mois qui reçoit une balle dans la jambe. S'il vous plaît, je vous en prie, chacun là où il est, avec les moyens qui sont les siens, que chacun se mobilise pour faire en sorte que cette solidarité qui nous manque tant prenne forme, qu'elle fleurisse, qu'elle grandisse et qu'elle s'impose pour que définitivement s'arrêtent les violences, les viols, les meurtres et les assassinats dans notre communauté. Merci.